Alors aujourd'hui, on va faire une petite déco comme on a fait les yo-yo perlés. On va faire les tulipes. Pareil, ça permet d'agrémenter nos petits cordons alors, sur un pochon et puis là sur une petite trousse. Vous allez voir, c'est relativement simple et l'effet est quand même assez sympa. Donc pour une tulipe, il vous faut un rectangle. Donc là, j'en ai pris un rectangle de 10,5 sur 6. Tout simplement. Donc on le plie en deux et on va coudre à 0,5 sur toute la hauteur pour faire en fait un tube. Donc je fais ça rapidement. Vous faites votre petit tube. Voilà. Donc là, vous allez faire simplement quelques points. Bon, il faut que ça tienne bien. Vous pouvez le piquer à la machine. Hein. Là, je ne vais pas sortir la machine juste pour la vidéo. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre petit tube, si ça veut bien, voilà, un petit nœud. Vous pouvez repasser, ouvrir les coutures, parce que là, ça, on n'est pas dans le patch. Et on va retourner sur 1 cm. Voilà, on retourne comme ça. Donc moi, j'aime bien passer un petit coup de fer, c'est toujours plus propre. J'ouvre les coutures là pour ce coup-là. Ça évite d'avoir les coutures d'un côté ou de l'autre. Et je retourne et je repasse. Donc en fait, voilà, on va avoir ça. Hop, j'avais ouvert les coutures. Voilà. On a ça, notre tube. Et là, en fait, alors soit vous le mettez au bout d'un cordon, ou alors là, par exemple, pour une trousse, j'ai mis une petite corde à l'ancienne et j'ai fait un nœud. Et donc là, on le met à l'envers en fait, puisque ça va être la base de notre tulipe, c'est pour ça qu'on a replié. Je glisse le tube dedans. Je fais ressortir en fait le petit nœud ou le nœud du cordon. Et là, je vais prendre mon fil et je vais faire en fait comme si j'allais faire une fronce, peu importe où on commence. Donc toujours pareil, à 0,5, on fait une ligne et on prépare sa fronce. Alors, vous pouvez pour l'instant vous sortir de votre cordelette. Les fronces, hein, c'est toujours pareil. On se met à 0,5 comme on a vu et on essaie d'avoir toujours la même distance quand on fait ces points. Donc là j'ai pris rouge simplement parce que mon tissu est rouge. Tant qu'à faire, on va pas le voir. Oula, j'ai pris un fil un peu long de feignante et je fais le tour. Mon tissu est pas propre, il y a des fils qui s'effilochent, c'est pas terrible. Voilà. J'arrive au bout de ma rangée. Voilà. Donc là, quand on a fait son fil de fronce, donc je passe là, donc à l'envers. Non, ça va pas le faire comme ça, excusez-moi. Voilà. Donc là, hop, voilà. Peu importe, on fronce, on fronce, on fronce, on fronce. Et là, alors, j'en profite, je tourne un peu, c'est pour ça que j'ai pris un fil assez long. Je tourne pour bien serrer, je pique dans le tissu, au niveau de la fronce, il y a quand même de la matière. Je fais un nœud, n'hésite pas à en faire un deuxième. Voilà. Et là, on a bien serré, en fait, on a notre base de la tulipe. On coupe. Et là, on retourne. Voilà, on a quasiment fini. Hein. Donc, c'est vraiment simple. Et c'est plutôt sympa. Là, je ne m'embête pas. Vous voyez, hein, ça fait la fronce. Et là, on a bien notre petit nœud. Je refais un nœud au bout de mon fil. Et je prends pour mettre dedans, vous voyez, mes restes. Ça, c'est des petits bouts de molleton que j'ai coupés. Alors, hein, au final, on ne jette rien. Dans ma petite poubelle dans l'atelier, j'ai toujours... Voilà. Donc, plus ou moins, là, c'est comme on aime. Hein. Si on l'aime bien dodu, moi, j'aime bien dodu. Je mets du molleton, quelque chose de tendre hein, dedans. Voilà, j'ai mis mes restes de molleton, suffisamment pour qu'elle soit dodue, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, on va fermer. Et donc là, tout simplement, on a fait un petit nœud au bout de son fil. On plie en deux. Hop, au milieu, on fait un premier point.
faire un petit deuxième pour bien serrer. On passe dessous. Hop. Je ne vais pas sortir. On passe dessous. Et là, je vais chercher le pli en face. Avant de serrer, je repasse dessous mon point que j'ai fait au départ. Voilà. Je vais chercher l'autre côté opposé. Et tout simplement. Voilà. Et du coup, je refais un nœud par-dessus pour tenir les deux opposés qu'on vient. Je vais pas pris une bonne aiguille cette fois-ci. La qualité est toujours importante dans nos aiguilles. Voilà. Et là, on a fermé notre petite tulipe. Alors aujourd'hui, parce que c'est dimanche, j'ai même eu l'idée de sortir mes perles. Une jolie perle. Bon, prenez une belle perle. Plus elle est grosse, plus ça sera joli. Hein. Et vous pouvez mettre au bout. Voilà, une petite perle qui vient nous fermer. On n'oublie pas qu'on repasse toujours dans le nœud. Et voilà, la perle, elle tient bien droite. Voilà, vous avez une jolie petite tulipe. Elle est dodue, elle est pendouille. Je finirai un joli nœud après. Hop. Je fais quand même un nœud avant de... Voilà, donc toutes les vidéos, je voulais vous le dire pour celles qui n'ont peut-être pas tout vu, les vidéos, je les ai mis sur YouTube, donc Sarah Patch. Donc vous pouvez continuer à les voir quand vous le souhaitez, vous les mettre en... Voilà. Et là, vous avez votre petite tulipe. Voilà, donc un joli petit truc sympa encore pour agrémenter, différent des yo-yo. La petite perle, vous voyez, c'est joli aussi. À très bientôt et regardez les vidéos sur YouTube Sarah Patch.